la vidéo du mercredi d'aujourd'hui sur la chaîne Métis & Fibrae, c'est ici, on va parler teinture à l'acide sur des fibres. Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment j'ai fait l'expérience de teindre avec de la teinture naturelle, mais je teins plutôt en général à l'acide et plutôt des fibres parce que je trouve ça rigolo. Voilà, et que je file, normal non? Donc aujourd'hui on va s'y mettre gentiment. Donc je vais déjà vous dire ce qu'on va teindre, pourquoi pas. À Noël, Alexandra m'avait offert adorablement, désolée pour le bruit, de la laine cardée non teinte de Atelier Pure Laine. Donc j'ai 50 grammes de laine cardée blanche et du coup elle va passer au lavage, enfin à la teinture. Et j'ai aussi de la laine du mouton du Tyrol de chez Alice Création, qui lui est gris et qui est cardé aussi. Donc aujourd'hui c'est de la laine cardée que nous allons teindre. Ensuite, quelles vont être les inspirations? L'inspiration, je vais essayer de vous la remettre. C'est une photo que Déborah des Petites Potions avait mis en ligne comme inspiration de son club de janvier pour la fibre et la laine. C'était une très jolie photo. La fibre qui nous est arrivée était magnifique, seulement elle ressemblait pas à l'image que j'en avais, tout simplement. Ce qui fait que j'ai décidé de me teindre ma fibre avec l'image que j'en ai. Voilà. Pour ça, je vais utiliser des Greener Shade, des teintures Greener Shade. Donc là, je vous montre l'acide, mais en vrai, il y a des teintures. J'ai aussi un petit livre que je vais aller chercher parce que j'ai oublié pour me donner les dosages un petit peu d'inspiration pour les coloris que je souhaite, parce que comme c'est réfléchi, voilà. Et puis on va pouvoir démarrer gentiment. Je vous expliquerai ça je vais pas vous dire en même temps, ça va y avoir des petits bruits, tout ça, donc je vais vous faire ça en petite voix, en petite voix au-dessus de l'image. Voilà, vous allez voir ça. Enfin, comme la teinture naturelle, en fait. Voilà. Bon, allez, on est parti. Je vais chercher mon petit livre, je vous le présente, et puis après on prend les notes, et puis on y va, c'est parti. Bon, on va choisir les couleurs déjà. Alors pour commencer, pensons un petit peu à la sécurité. Il faut mettre des gants. Un masque c'est conseillé. Bon, moi j'utilise très peu les coudes donc ça va. Mais le gant c'est nécessaire. Voilà, donc là je teste le pH pour voir quel est le pH en fait de l'eau. Incroyable parce qu'on teint à l'acide. Donc il faut que l'eau soit acide. Là on était pile poil à 7. Donc c'est parfait, ça nous permet... c'est basique, hein, le 7, c'est parfait. Il faut que j'arrive à 4, donc à de l'acidité. Pour ça, je vais rajouter de l'acide citrique que vous avez vu tout à l'heure. J'ai donc enlevé mes fibres et puis j'ai rajouté de l'acide citrique dilué. Et là, normalement, voilà, vous voyez, les deux couleurs sont différentes. Je suis bien arrivée à 4. Je vais pouvoir maintenant faire ma teinture. Donc je mélange parce que l'eau est devenue chaude, parce que j'ai rajouté de l'eau chaude. Et puis on va partir maintenant sur les mélanges de couleurs. Alors je rappelle que je ne suis absolument pas une professionnelle, que je fais ça juste pour m'amuser, d'où les mesures un petit peu approximatives, voilà, c'est un peu à la one again. Et d'ailleurs vous verrez à la fin, on voit pourquoi, voilà. Mais voilà, donc je prends mes petites cuillères doseuses un peu américaines et puis on y va, et je rajoute de l'eau et puis voilà, on mélange. On s'amuse quoi. Hein. Ouais, bien sûr. Non, peut-être. Ok. Ok, ensuite, donc ça, d'accord.
Alors là, je me prépare à un petit test en fait sur mon petit sopalin. Je vais prendre des exemples des 3 couleurs que j'ai créées pour voir si elles vont ensemble, quelle est leur intensité et voilà. Voilà, donc maintenant que j'ai fini de préparer mes couleurs, je vais remettre mes fibres dans leur eau acide pour les préparer et pour commencer la teinture. Et la partie fun commence. Donc moi, je m'arme d'une petite pipette et je commence par le vert. Donc là, vous avez vu, c'est déjà sur le feu parce que j'essaye quelque chose. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Je voudrais cuire chaque couleur différemment pour qu'elles ne se mélangent pas en même temps. Là, vous assistez à ma première erreur. J'aurais pas dû appuyer, ça dilue un petit peu trop et du coup, ça se verra pas des masses. Deuxième erreur, cette laine est beaucoup plus fragile que l'autre, la grise, et je ne devrais pas la tripoter autant et la retourner autant, surtout qu'elle est sur un feu plus fort que la blanche, donc elle est plus soumise à la chaleur. On passe à la deuxième couleur, le gris bleuté. Re-spoiler alerte, on ne le verra plus dans l'objet terminé. Donc là, j'essaye de faire cuire un petit peu mes couleurs pour qu'elles ne se mélangent pas à mon orange que je mettrai après. Et là, voilà. Là, je mets le orange et on y va, on y va. On a l'impression qu'il est bien là, on a l'impression qu'il est à fond, qu'il est super dense, mais non. Alors en fait, s'il y a une grosse erreur que j'ai faite et que je peux vous dire, essayez de ne pas la faire, c'est la concentration de pigment dans l'eau, le taux de concentration de pigment dans l'eau. En fait, mon taux de concentration de pigment dans l'eau est en général insuffisant. Donc voilà. Donc je vous ai dit, je fais ça un peu à l'envie et au feeling. Et pour ce genre de fibre, en tout cas, il faut que je pense à mettre plus de pigment dans mon eau, en fait. Et ça vaut aussi avec l'eau qui est déjà dans laquelle baigne la fibre. Quand on met le pigment se transfère aussi dans l'eau et donc se dilue. Et donc, c'est pas assez intense. En tout cas, ce que moi je fais, ça n'est pas assez intense. Et j'ai beau le savoir, j'ai beau essayer de faire mieux, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à mettre assez de pigment, je ne suis pas assez carré, je dirais. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se teint, mais c'est un peu léger, quoi. J'ai beau en rajouter, c'est toujours un peu. Et voilà. Et comme après, en général, il y a des petites taches de teinture sur le plan de travail. Un petit tips que j'ai vu chez, je ne sais plus, des bibounettes, c'est la javel. Je n'utilise jamais de javel, sauf quand je fais de la teinture. Un petit coup de javel et on n'en parle plus. Donc là j'ai fini. J'attends que ça refroidisse et quand ça aura refroidi, ma foi, il n'y aura plus qu'à rincer, mettre à sécher. Et ça c'est long. C'est super long le séchage.
C'est long pour les écheveaux, mais sur les fibres, c'est encore pire, je trouve. Et voilà. Après, ce sera tout. Il n'y aura plus qu'à défiler. Enfin, surtout avoir le résultat sec, parce qu'en vrai, pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner. Ça a bien plu la couleur, donc ça, je suis contente. Déjà, on sera pas sur la même couleur que les petites potions, parce qu'elle a mis du rose, je crois. Pas mal de rose et de vert. Non, ouais, je sais plus en fait. Donc on n'est pas sur les mêmes couleurs. Et ça a l'air en tout cas d'être ocre. Donc, vous voyez là, c'est en attente de refroidissement. Vous voyez que l'eau est quand même vachement claire et que la fibre paraît un peu marronasse quand même, avec des pointes de vert. Donc c'était ce que je voulais. Donc ça c'est la blanche et la grise. Pour l'instant, la grise, on voit moins les nuances, ce qui est normal. Elle est plus foncée. Mais on voit bien que l'eau est bien transparente. Et je trouve qu'on voit quand même un peu les nuances gris, ocre aussi. Vous voyez, il y a encore un petit peu d'orange dans l'eau, mais c'est peu quoi. Donc là, c'est opération rinçage. Vous voyez, je suis assez fière quand même parce que mon eau de rinçage est très claire. Je fais donc 2 bains de rinçage. Pourquoi? Pour enlever un maximum de pigments, même s'il n'y en a plus, voilà, pour que ce soit un maximum propre. Et ensuite, on essore comme si c'était un bébé pull, mais c'est que de la fibre. Voilà, donc là déjà, je me suis rendu compte que c'était pas fifou, que ma fibre, elle était pas terrible et un petit peu feutrée, soyons très clairs. Elle a feutré. Celle-là, elle va très bien, hein, mais l'autre, elle a pris cher. Vous voyez, ouais, j'essaye de faire des trucs, mais il n'y a rien qui marche. Donc je reviens pour finir cet épisode et vous montrer le résultat final quasi sec de mes... et en demi-teinte accessoirement, je vais vous montrer, de ma teinture. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas exactement la couleur que je souhaitais. Mais ça, c'est parce que j'ai pas la pratique là, ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas teint. Je pense que, enfin, voilà, j'ai voulu aller trop haut. Teindre une fibre et une laine, c'est un métier qui n'est pas le mien. Hein, donc toujours, voilà, je voulais juste vous montrer, mais c'est pas non plus, voilà. Et donc je vous montre les résultats. Donc je vous montre déjà le résultat réussi sur la laine blanche. Vous voyez qu'on a le vert, on a l'ocre très foncé là aussi, et là on a l'ocre un petit peu plus pâle. Derrière on retrouve un petit peu de vert et d'ocre un peu plus foncé, toujours plus pâle. Voilà. J'avais fait du bleu gris, il a disparu. Hein. Et par contre, comme c'est de la laine cardée et qui était bien humide pour attirer la... et ben au milieu, elle est toujours humide, vous voyez? Non, vous voyez pas. Mais voilà, donc elle est pas sèche, hein, donc je vais la laisser finir de sécher gentiment. Et je vous montre la catastrophe, la laine grise. Alors en coloris ça va, sauf qu'elle est feutrée. Parce que là, vous voyez, je n'arrive pas à la tirer. Là non plus, c'est un carnage. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de la recarder avec mes peignes de cardage de la marque Louette. Voilà. Et j'ai commencé pour voir si ça rendait quelque chose. Et c'est pas mal. Bon alors du coup ça fait, on a moins les différences de couleurs. En plus là je crois que c'était une partie qui avait pas beaucoup de vert. Donc ça fait écureuil. Hein. Là on a des écureuils devant nous. Mais voilà, la laine n'est pas perdue. Donc c'est ce qui compte. Et j'ai des jolis relags. Puis ça m'entraîne à l'utilisation du peigne parce que j'avais fait un peu mais j'avais galéré. Et là je galère pas du tout donc je suis très contente. Et ça sent le mouton. Hein. Voilà. Donc voici mes résultats en demi-teinte. Mais qui ne fait rien, n'a rien. Et puis je trouvais ça sympa de partager ça avec vous. Voilà, tout n'est pas toujours réussi. Voilà. Et de toute façon ça servira, rien n'est perdu. Donc c'est parfait.
Sur ce, écoutez, j'ai été ravie de partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous louper. Et puis ma foi, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, teignez bien, teintez bien, je sais pas. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire et de chiller, l'important c'est de prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. On se retrouve très vite pour un nouvel vlog, podcast, zoom sur voilà, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. J'essaie de vous répondre le plus vite possible. Abonnez-vous si c'est pas fait, partagez si ça vous intéresse, si ça vous a intéressé, que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!